S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Bon matin, Mélissa, comment ça va? Ça va très bien. Toi, comment tu vas? Ça va super bien et je te trouve magnifique. C'est pas que les autres jours, tu n'es pas magnifique, mais je trouve qu'on a un petit kit qui semble. On est cute! Ça tombe bien parce que la thématique du jour, c'est un peu de faire un débat, d'ouvrir le gros dilemme sur Noël. Est-ce que ça se passe habillé en mou ou ça se passe habillé chic? Et là, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent présentement d'aller sur YouTube pour voir en vrai, là, en visuel, de quoi nos kits ont l'air, parce que je réserve quand même une surprise. OK, c'est bon. Fait que, vas-y, Milly, présente-moi ton habit, parce que clairement, là, ça dévoile un petit peu ton parti pris, mais... Ben oui puis non, parce que si c'était juste de moi, Noël, ça se passerait en mou. Ah oui? Ben, c'est que je suis très mitigée, puis c'est pour ça que tu dis on ouvre le débat, mais moi je suis dans les deux camps. Fait que moi je débat pas ben, je suis juste comme oh oui pour tout, pour en mou, puis oh oui pour habiller en chic. Mais je t'explique, chez nous, ça a toujours été on se met cute. Parce que, tu sais, chic, c'est fort un peu. Là. On sort pas les grandes robes à paillettes. Puis, tu sais, j'ai vu des familles chez qui c'était vraiment chic. Chez nous, c'est comme, on n'est pas en hoodie, mais on n'est pas en robe à paillettes. Tu sais, là, si vous êtes sur YouTube, vous voyez, ça serait genre mon kit de Noël, puis ça le ferait vraiment, vraiment. Fait que, c'est ça. Nous, on se met tout le temps cute, mais c'est pas long que ça finit en pyjama ou... Puis surtout que, tu sais, dans la plupart des familles, je crois, à Noël, on reçoit des pyjamas. Fait que c'est comme... Ça, là, souvent, c'est notre cue, là. C'est comme, on va aller l'essayer pour voir s'il nous fait bien. C'est pas pour voir s'il nous fait bien, c'est parce qu'on veut changer. Fait que ça commence tout le temps comme cute, puis ça se termine très, très souvent en pyjama, ou si on n'a pas reçu de pyjama, ça se peut qu'on aille juste en choisir un dans notre tiroir, puis que ça se termine en pyjama. Parce que, tu sais, le mou puis le pyjama, je trouve tellement que c'est comme quelque chose de réconfortant, de très Noël, de très cosy, mais j'apprécie quand même le côté se mettre cute parce que, tu sais, c'est festif aussi, tu sais. On parle beaucoup du côté cosy de Noël parce que je pense qu'on est ce genre de personnes, mais en même temps, il y a le côté très festif, fait que c'est le fun de se mettre cute, c'est super... c'est peut-être un peu superficiel, mais tu sais, faire des belles photos en famille, puis tout, c'est le fun quand on est cute, mais tu sais, ça t'offre jamais vraiment longtemps, puis c'est pas comme ça pour tout le temps des fêtes, dans le sens où, tu sais, mettons, dans ma famille, ça va se passer le 24 décembre. Le 24 décembre, on va commencer chic, on va finir en mou, puis après ça, on fait un peu ce qu'on veut, puis j'ai mentionné dans un autre épisode que dans ma famille, ça se passait beaucoup le 1er décembre, pas le 1er décembre, le 1er janvier, pardon. Puis ça, ce qui est vraiment cool, c'est que on loue une salle de curling pour notre party du jour de l'an. Donc, on peut aller jouer au curling. Donc, nécessairement, on est habillé un peu comme, pas en mou, pas chic, mais décontracté, un peu sportif. Fait que ça, là, moi, ça me plaît. Ça me plaît vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, oui, je me suis mis comme plus cute parce que c'est ça comme l'essence. C'est un peu le code vestimentaire chez nous, mais c'est pas celui qu'on maintient tout le long, puis c'est pas celui... J'allais dire c'est pas celui que je préfère, mais je suis vraiment, comme je te dis, vraiment, vraiment mitigée entre les deux. Puis là, moi, je viens de te déblatérer tout ça, mais toi, c'est quoi, là? Je pense que je comprends en te voyant, mais je veux savoir comment ça se passe chez vous. Écoute, on n'aura pas beaucoup de débats, effectivement, parce que c'est sensiblement la même chose. Puis, j'ai quand même gardé mon mou, là. Je me doutais bien, Je suis effectivement très mitigée. Puis, écoute, je me suis dit, pour l'épisode, là, ça me tente tellement pas d'aller mettre mes petits bas collants. Non, ça me tente pas. Pas en tout, parce que j'haïs ça, puis je l'ai déjà dit dans un épisode, là. Je l'ai fait parce que c'est cute, là, mais... mais c'est ça. Fait que, même chose que toi. Honnêtement,
on se force à s'arranger un peu, à, tu sais, un peu... puis je pense que c'est un peu la réalité en ce moment aussi, là, avec beaucoup de gens en télétravail pour la majorité. Ben, tu sais, je pense qu'on a comme pris l'habitude d'être en mou, puis de pas tant se soucier, ben c'est ça. Genre juste un beau chandail, puis le bas, il est en jogging, tu sais. Fait que je pense que ça fait quand même du bien à tout le monde d'un peu se forcer, là. Genre, C'est ça. comme, je pense que c'est quand même nécessaire. Tu sais, on se voit genre une fois par année, certaines personnes, on peut-tu quand même... C'est ça. On dirait que je suis mitigée, mais j'ai un gros faible pour s'arranger. Puis, pour vrai, moi, ça m'arrive une fois par année là, de réellement m'arranger, là, d'avoir un chandail que je ne porterais pas dans la vie de tous les jours. Tu sais, je pense qu'il y a des métiers que c'est plus propice à être... Tu sais, je pense à des avocats, par exemple. Tu sais, toutes mes amis qui étudient en droit sont toujours bien habillés, en jupe, tu sais. Fait que je pense pas que ça fait super différent, mais pour moi, qui est tout le temps habillée en sport, en danse, en éducation physique, en mou à la maison, ben on dirait que je me dis, crime, c'est l'effort d'une journée. S'il vous plaît, Coralie, force-toi un peu, tu sais. Mais clairement, ça prend le bord, moi aussi, assez rapidement. On est en pitch, on se retrouve en mou, puis c'est vraiment, comme tu dis, une fois dans toutes les vacances, là, ou à peu près, là, une ou deux fois, dépendamment, tu vas dans l'autre famille, puis on prend une photo, puis après ça, une fois, mais tu sais, c'est tellement niaiseux, là. Genre, on prend une photo, après ça, tout le monde se met en mou. Tant qu'à ça, on prend notre photo en mou, ça serait très original, tu sais, ça... Ben, nous, on en a chez nous des photos en mou, là. On en a une coupe parce que c'est tellement ça pour nous, comme l'ambiance. Tu sais, mais je pense aussi que c'est juste comme, tu sais, la première partie de la soirée qui est plus comme, tu sais, on mange, puis c'est plus comme, je sais pas comment le dire, là, parce que c'est pas chic, là, mais dans le sens où c'est plus... réception, tu sais, c'est plus réception. Ouais! Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est le fun d'être cute, mais au moment où on s'installe, tu sais, mettons dans mon cas, au salon, on joue à des jeux, puis là, on veut être confo, puis tu sais, aussi, là, faut définir c'est quoi du mou. Parce que pour moi, du mou, là, c'est pas genre un vieux chandail déchiré ou, tu sais, c'est pas ça. Moi, mon mou, c'est quand même du mou cute parce que, justement, je porte tellement du mou souvent que je veux pas sentir mou dégueu. Ben, dégueu, c'est un grand mot, là, mais tu sais, moi, je veux pas me sentir comme, je suis dans des vêtements que je mettrais comme pour aller faire de la peinture. Tu sais, c'est pas ça que je veux. Non. Mais non, mais c'est parce que je trouve important de le définir parce que j'ai réalisé en discutant avec une amie l'autre fois, parce que, tu sais, elle me dit, aujourd'hui, je t'habille en mou, puis là, quand j'ai vu son mou versus mon mou, j'ai fait, ok, on n'a pas la même définition du mou, puis c'est zéro un jugement, mais j'ai comme réalisé que chacun a sa propre définition de mou. Puis moi, tu sais, ça va être un hoodie, mais un beau hoodie dans lequel je me sens bien, mais quand même un peu cute parce que moi, je peux pas comme me sentir bien si, puis là, ça sonne très superficiel, mais si mes vêtements sont pas un peu cute, qu'ils soient mous ou chic, mettons. Fait que il y a ça aussi qui apporte quand même une nuance, là. Puis, tu sais, même quand je parle, on va se mettre en pyjama, ben souvent, c'est un nouveau pyjama qu'on vient de recevoir, ou tu sais, on va sortir notre plus beau pyjama pour l'occasion. Et non, mais tu sais, ce sera pas genre mon pyjama dépareillé d'un vieux chandail à mon chum avec un legging un peu transparent. Non, ça sera pas ça. Ça va être vraiment comme le beau petit kit. Fait que, ton pitch que tu mets quand t'es malade, là, pis tu files pas bien, là. Tu sais qu'il y en a un qui est genre, comme... C'est ça. Mais lui, il reste dans le tiroir, puis il y a pas personne qui le voit, là. Puis ça m'amène à te demander, est-ce que tu ressens, genre, une pression un peu par rapport à magasiner ton kit de Noël, acheter du nouveau linge à Noël? Tu sais, là, je sais qu'on vient de traverser une période où, en tout cas, de mon côté, on a eu des plus petits Noëls. Fait que des Noëls où on s'est peut-être un peu moins forcé côté habillement, tu sais, parce que j'étais juste l'exemple avec ma mère. Fait qu'on était comme, gars, on va se faire le cadeau de rester en mou, mais ouais, tu ressens-tu la pression d'aller magasiner ça? Tu sais, il y en a, là, c'est vraiment la chose, là. OK, mon kit de Noël, faut que je trouve mon kit de Noël, il va être parfait. Es-tu là-dedans ou pas du tout?
Ben non, puis je pense que ça vient du fait, tantôt t'as dit, bah, tu sais, les avocats sont tout le temps habillés chic, fait que faut comme qu'ils pognent une coche de plus à Noël, ou pas nécessairement une coche de plus, mais que ce soit différent. Alors que moi, mes vêtements plus chics, je les porte, là, tu sais, je dis je les porte pas souvent, c'est pas que je les porte jamais, mais c'est tellement plus rare, puis c'est souvent pour des occasions spéciales, que ce soit comme un meeting important, une soirée quelconque, Noël. Fait que, tu sais, ça arrive souvent que c'est quelque chose que j'ai déjà dans ma garde-robe ou quelque chose que un coup de cœur, puis je me dis, ah ben ça pourrait faire pour Noël, puis après ça, je vais trouver d'autres occasions de le porter, mais tu sais, j'ai pas quelque chose, puis tantôt je disais, on n'est pas tant, mettons, robe à paillettes, puis quelque chose de super intense, parce que justement, moi, un des critères, si j'ai à magasiner un ensemble pour Noël, ben c'est de pouvoir le reporter. Peut-être pas à toutes les semaines, mais que, tu sais, je le porte dans un meeting ou je le porte des fois juste différemment, puis ça va le faire, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Toi, tu ressens cette pression-là? Ben, en fait, c'est que j'ai tellement pas de linge cute que je me dis, hey, je suis pas pour porter ça encore pendant 4 Noëls de suite. Là, ça fait... OK. Ouais, je comprends. Fait que c'est plus là-dedans, puis je trouve que, tu sais, mes goûts, ils changent énormément. Oui. Mon corps change aussi dans les vêtements, puis je vais l'adresser, là. Pour vrai, il y a des vêtements que je portais, là, genre 3 ans, que en ce moment, je ferais comme, non, pour vrai, genre, je le file pas, là. Mon corps n'est pas là, dans ce kit-là, vraiment pas. J'ai pas envie de mettre ça. Non, je comprends à 100%. C'est pas tant la pression de... Mais ça vient un peu du fait que, tu sais, force-toi un peu, cool, là. Tu sais, trouver quelque chose de... Parce que j'ai vraiment... Tu sais, j'ai pas 1% de ma garde-robe que c'est du beau linge, là. Non, ben je comprends. 3 chandails, 3 kits. Ouais. Je le tour assez rapidement, là. Ouais. Fait que toi, t'es comme, mettons, en novembre, décembre, t'es en mission, genre, trouver ton kit de Noël. Si je trouve, je trouve. Sinon, je vais m'arranger puis je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà porté. Mais je vais pas courir les magasins que pour ça, là. Genre, j'ai pas... Non, je comprends. Mais ça se peut que je fasse un petit détour puis que j'aille voir, mais... Hey, puis je veux... Ah, ben toi, c'est différent, peut-être. Mais il y a le fait que quand j'étais... Puis là, je réalise bien des affaires ce Noël-ci que je pouvais... Quand j'étais à Sherbrooke, je pouvais être un peu plus dernière minute. Mais là, vu que les magasins les plus proches de chez moi sont genre à 1h30, fait aller 1h30, retour, 3 heures, faut quand même que j'y pense puis que je m'y prenne d'avance. Ce que j'avais pas à Sherbrooke. À Sherbrooke, j'étais comme, ah, OK, j'ai un souper ce soir avec des amis. Ben, je vais aller m'acheter un petit quelque chose. Mais comme là, je peux pas faire ça, là. Fait qu'il y a cet aspect-là de ce Noël-ci qui a été différent, là. Mais bref. C'est ma petite parenthèse. Mais non, mais c'est vrai que c'est une réalité qui est quand même vraie dans le sens où, bon, moi, c'est un peu différent parce qu'on a peut-être plus de choix de boutiques ici, mais reste qu'on n'en a pas énormément. Puis que, tu sais, à Noël, souvent, ben, tu veux pas être habillé pareil comme ta cousine, puis ta tante, puis ta belle-sœur. Tu sais, comme c'est pas si tout le monde a le même kit. Fait que cette réalité-là aussi, puis là, je sais que cet épisode-là peut sonner très superficiel, mais je pense qu'en même temps, c'est toutes des réflexions qu'on a dans nous, qu'on les adresse juste peut-être pas nécessairement publiquement, puis nous, ben, on se lance, là. Mais, fait que c'est ça, moi, il y a quand même le côté aussi prévoir les choses, mais moi, je pars pas en mission de chercher mon kit. Souvent, on dirait que ça se fait un peu automatiquement, que, tu sais, je commence à me dire, ah, comment je vais m'habiller à Noël, puis là, souvent, je vais dire, ah, ben, tu sais, j'ai telle chose dans ma garde-robe, je le file moyen, on verra rendu là, puis souvent, c'est là qu'il y a un coup de cœur qui apparaît, ou, tu sais, j'ai la chance d'avoir une de mes très, très bonnes amies qui est designer de mode, fait que ça, ben, c'est quand même cool, parce que on dirait qu'à chaque année, je porte une de ses robes, puis fait que, tu sais, je sais que c'est un peu comme acquis qu'à chaque année, ben, ça va être une de ses robes qui va être mon kit de Noël, fait que j'ai comme pas... je pars pas en mission kit de Noël, surtout que, tu sais, je me dis, on le porte tellement pas longtemps. Tu sais, oui, on va le porter pour une soirée, mais on a juste hâte d'être en pyjama, fait qu'à la limite, je vais plus penser à mon mou. Je vais pas acheter du nouveau mou, on s'entend, là, mais je vais plus penser au mou que je vais porter pendant la soirée qu'au kit chic. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Je comprends.
Ben, maintenant, on vous renvoie l'appareil. Êtes-vous team chic ou team mou? Voilà! Ouais. Hey, attends, on fait-tu genre un guest? Penses-tu que, mettons, la majorité, là, faut dire, mettons qu'on parle des gens qui nous suivent, est-ce que tu penses qu'ils sont plus team mou ou team chic? Chic. Je pense que ce qu'on a dit, c'est ce que les gens pensent aussi. Mais zéro prétention, là. Ce que moi je dis, les gens pensent comme moi. On détient la vérité absolue, non? Non, mais je pense qu'on se tient aussi avec des gens. Ben, je dis pas qu'il y a juste des personnes qu'on connaît, mais tu sais, je sais pas, il y a comme une vibe entourant le podcast. Fait que, entourant nous aussi. Fait que j'ai l'impression que vous êtes toutes comme nous. Ouais, je pense que oui, on est comme toutes j'allais dire des copies, c'est vraiment triste. Plus des jumeaux, mettons, des jumelles. Ouais, c'est un bon terme. Ouais. Mais Bon, peut-être que je me trompe. Peut-être que ben je me c'est ça, on va le voir sur nos médias sociaux, là, on va poser la question, puis on a hâte de vous lire là-dessus. trompe. Ouais, fait qu'on se dit à demain. Yes! À demain!